Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tchad Info. Voici les titres de l'actualité. Et c'est un groupe qui fait danser les Tchadiens dans les années 60. L'orchestre African Melody, connu pour ses titres emblématiques, clôture sa semaine de célébration de son cinquantenaire. Un tour nostalgique qui a rassemblé des millions autour du passé et du futur du propriétaire. Les jeunes du village Begada prennent en main leur destin à l'approche des pluies. Ils se sont mobilisés pour aménager l'axe Begada-Bodo qui donne du fil à retordre aux habitants. Cette initiative permet de soulager la souffrance des habitants de la localité. Bienvenue à tous, je le disais, les jeunes du village Begada, localité située à environ 40 km de Doba, dans la sous-préfecture des Béti, département de Kououest, se sont mobilisés ce week-end pour aménager le tronçon Begada-Bodo. Objectif, faciliter la circulation des personnes sur cet axe, surtout en ces saisons pluvieuses. Tout le Bembaïnaïsom et Guénon Cynthia. Munis de pelles, brouettes et bricaillons, les habitants du village Begada, sous la houlette de leur conseiller provincial, bouchent les nids de poules qui jonchent l'axe Begada-Bodo. Ce axe qui, une fois la saison des pluies installée, devient impraticable chaque année. Un rendez-vous triste qui freine le développement socio-économique du département de Kououest. C'est difficile. Des fois, on fait le contour. On prend par exemple le contour à partir de Mandoul pour continuer jusqu'au goudron. Donc, des fois, les cas d'urgence posent problème. Des fois, si on amène les cas, il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des enfants qui sont complètement malades, qui trouvent la mort sur le chemin. Donc, on a jugé inutile avec la jeunesse de la localité pour venir aménager, n'est-ce pas, cette route-là, pour permettre, n'est-ce pas, aux gens de traverser, même si c'est dans la saison de pluie. À chaque saison pluvieuse, les habitants de Begada sont obligés de contourner par Bédiando dans le département du Mandoul occidental pour venir à Doba. La consigne est claire. Éviter cette situation à tout prix cette année. Un coup dur pour les acteurs de l'éducation. Les enseignants fonctionnaires ne pourront plus enseigner dans les établissements privés. Une décision prise par le ministère de l'Éducation nationale pour lutter contre la perte d'heures de cours dans les établissements publics. Balassem Emmanuel a rencontré un enseignant pour vous regarder. Le 23 avril, le ministre de l'Éducation nationale annonce: il est formellement interdit aux établissements privés d'employer des enseignants fonctionnaires. Tout contrevenant s'expose à des sanctions, notamment le retrait de l'autorisation de fonctionner. Les enseignants pris en faute, eux non plus, ne seront pas épargnants. Ce matin, au lycée Félix Eboué de N'Djamena, Bayang Moussa prend la défense de ses collègues. C'est par rapport au salaire qui n'est pas vraiment adéquat. C'est pourquoi ils partent encore dans les privés pour essayer de chercher encore un peu pour prendre en charge ne serait-ce que leur famille. Ensuite, les établissements qui recrutent les enseignants, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas eux qui courent derrière les enseignants. Généralement, ce sont les enseignants qui viennent déposer. Donc, à la première vue, on ne peut pas directement dire qu'on va leur retirer les autorisations parce qu'ils ont recruté des enseignants et autres. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de lutter contre la perte d'heures de cours dans les établissements publics. Du côté des élèves, on redoute un bras de fer sans fin. Au deuxième titre de cette édition, l'orchestre African Melody a clôturé les activités marquant une semaine de célébration des 150aires. Un moment qui a permis à l'orchestre de retracer son riche parcours à travers les œuvres, répertoires, prestations musicales, exposés débats, lancement officiel de l'album Les Merveilles du Passé et un concert spécial en hommage aux membres disparus. Yakingem Karkin et Ralomba et Bonaventure nous font revivre ces moments. C'est dans cette ambiance sous la conduite du Ballet national que le décor de la soirée gala marquant la fin de la célébration du cinquantenaire de l'orchestre African Melody a été planté. 6 jours d'échange, de partage, d'amitié, de fraternité et de raffermissement des pas vers le vivre ensemble. Pour donner un cachet particulier à cette soirée, différents artistes ont démontré leur talent. Clôturant les activités de cette semaine, le ministre du Développement touristique,
de la culture et de l'artisanat. Abakar Rosi Tagil a rendu hommage au fondateur du groupe African Melody. Nous devons réfléchir à l'évolution de notre musique et partant à la trajectoire de notre culture dans une préoccupation partagée de contribuer au développement de notre pays. Nous devons soutenir les artistes, découvrir et de redécouvrir et encourager leurs talents pour les aider dans leur ardeur à la création. Ensemble, poursuivons nos rêves de voir nos artistes et leurs groupes se distinguer chaque jour et toujours à l'échelle tant nationale qu'internationale. Né le 28 novembre 1974, l'orchestre African Melody a clôturé sa semaine par un partage de gâteaux d'anniversaire. Un reportage rendu par Habiba Nguini. Cette information brève avant de continuer. Le taekwondoïste tchadien Kazimir Bété a décroché ce dimanche 27 avril la médaille d'or dans la catégorie de 50 kg lors de la 6e édition de la présidente Cap Africa tenue en Éthiopie. La présidente Cap Africa G3 est une compétition de haut niveau qui rassemble des athlètes non seulement d'Afrique mais aussi d'Europe, d'Amérique et d'autres continents dans le but de cumuler des points pour améliorer leur classement olympique. Alors, de nos frontières à présent au Togo, l'opposition est contrainte de reporter son meeting prévu pour le 65e anniversaire de l'indépendance. Les autorités djiboutiennes mettent en place un ultimatum pour les migrants en situation irrégulière et un blocus humanitaire à Gaza constituent les principaux sujets traités dans l'actualité internationale. À Taranaï Dogarty. Le Togo a célébré le 65e anniversaire de son indépendance le 27 avril avec un défilé militaire et civil à Lomé en présence du président Faure Singbe. Cependant, l'opposition a dû annuler son meeting prévu sur la plage de la capitale à la demande des autorités, suscitant des frustrations parmi les organisateurs qui dénoncent un traitement inégal. Cette célébration marque également la dernière fête de l'indépendance sous la 4e République avant l'entrée du pays dans la 5e République avec l'installation des nouvelles institutions. En avril, le ministre de l'Intérieur de Djibouti a donné un ultimatum d'1 mois aux migrants sans permis de séjour pour quitter le pays avant le 3 mai, sous peine d'expulsion. Le gouvernement, face à une augmentation significative des migrants, notamment éthiopiens, justifie cette décision par des préoccupations sécuritaires et sanitaires. Djibouti, devenu un point de transit majeur vers les États du Golfe, a vu le nombre de migrants augmenter considérablement, atteignant près de 200 000 en 2024. Les autorités affirment que des exceptions seront faites pour les personnes vulnérables, mais aucune prolongation de délai n'est prévue. Enfin, la Cour internationale de justice commence ce lundi 28 avril une semaine d'audience sur les obligations d'Israël concernant la protection des agences de l'ONU à Gaza en réponse à une demande urgente des Nations Unies. Les civils de Gaza qui vivent leur 58e jour sans aide humanitaire sont confrontés à des risques de famine et de graves problèmes sanitaires. 40 États dont la France plaideront à la Haye, tandis que les Palestiniens auront 3 heures d'intervention. Israël a choisi de ne pas participer aux audiences mais a soumis un mémoire au juge. Bien que les décisions de la CIJ soient juridiquement contraignantes, leur application reste problématique, suscitant des doutes quant à un changement significatif pour les Palestiniens. Toutefois, ces audiences pourraient influencer les négociations futures. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.